Et si vous pouviez tourner une publicité digne de ce nom, professionnelle, avec des décors incroyables et tout ça sans quitter votre salon, ça paraît fou, et ben je l'ai fait. J'ai créé une publicité créative avec des VFX dans un décor qui n'existe pas. Une publicité comme celle-là peut coûter facilement plus de 1000 €, mais comme je l'ai faite moi-même, je n'ai rien payé. Dans cette vidéo, je vous montrerai mon setup complètement professionnel sur le tournage et j'expliquerai comment je me suis intégré dans un décor entièrement en 3D grâce au meilleur logiciel du monde. Enfin, je vous dévoilerai les techniques que j'adore utiliser pour rendre un plan en 3D réaliste. Et bien sûr, je vous montrerai le résultat final en fin de vidéo. Je n'ai que 2 endroits où je peux accrocher mon fond vert dans ce petit appart, et l'un de ces 2 endroits, c'est derrière ce canapé. Ici, je profite d'une lumière douce de la fenêtre qui vient de côté et peut éclairer mon fond vert. En fait, je n'ai pas vraiment de fond vert professionnel, c'est juste une toile verte que ma mère avait achetée dans un magasin de bricolage pour parer le vent, et il se trouve que par hasard, elle est verte. Je lui ai dit, écoute, tu en as pas besoin d'autant, il y en a 3, j'en prends une, j'en ai vraiment besoin pour du travail très sérieux. Ça fait un fond vert d'économiser. Par contre, je n'ai rien pour réellement l'accrocher, à part un vieux scotch qui scotche à moitié et une rambarde qui a été construite ici par hasard. L'important, c'est que ça fonctionne et en bonus, ça coûte vraiment pas cher. Pour le plan principal de la pub, je veux tourner un travelling vers l'avant, vers mon personnage. Mais 2 problèmes, d'abord je filme seul et ensuite je n'ai pas de rail de travelling. Heureusement que je suis le monteur et l'artiste VFX, donc je sais que je pourrais faire un faux travelling en post-production dans mon décor en 3D. Souvent les réalisateurs ils vont dire fix it in post, c'est-à-dire on va régler ça en post-production, mais s'ils ne connaissent pas déjà la post-production, comment ça fonctionne, ça risque d'être très difficile pour les artistes derrière d'assumer ce qu'il a dit. Et enfin, la véritable difficulté de ce projet, c'est que je suis aussi l'acteur et que mon concept de publicité repose un peu sur le fait qu'on doit croire aux émotions du personnage. Je n'ai pas beaucoup de temps et je me suis pas parfaitement mis dans l'ambiance, mais le projet vient d'une démarche artistique authentique, donc même si je ne gagne pas l'Oscar, j'espère que le final restera crédible. On pourrait croire que retirer un fond vert, c'est automatique, simple et rapide. C'est parfois vrai, mais c'est très rarement le cas. Plusieurs conditions sont à prendre en compte et elles sont rarement optimales. D'abord, le fond vert doit être éclairé de manière assez égale sur toute sa surface et si possible, être assez éloigné du sujet. Ça demande d'avoir un setup lumière différent pour le fond vert et un setup lumière différent pour le sujet. Et pour le sujet en lui-même, il faudra éviter de porter une couleur proche du vert. Par exemple, ne pas avoir une fleur jaune sur son t-shirt. Si le fond vert n'est pas assez grand, il faudra rotoscoper manuellement, c'est-à-dire détourer manuellement tout ce qui est à l'extérieur du fond vert. Enfin, il faut régler la vitesse d'obturation de la caméra, le shutter speed en anglais, et ça assez haut pour qu'il n'y ait pas de flou de mouvement. Si vous filmez en 24 fps par exemple, il faudra le régler sur 1/125e de seconde s'il y a peu de mouvement, et plus s'il y a beaucoup de mouvements très rapides. Et il se trouve que pour mon tournage, je n'ai aucune de ces conditions optimales. Mon fond vert a des zones plus sombres et des zones plus claires. Je suis collé à ce dernier et sa couleur se reflète sur moi. Je dois aussi gérer le canapé qui dépasse du fond sur les côtés. Et pour couronner le tout, afin d'avoir un flou de mouvement cinématique et naturel, j'ai gardé une vitesse d'obturation basse. Et c'est aussi parce que je pensais que mes mains ne dépasseraient pas de mon corps. Et elles dépassent à ce moment précis. J'ai donc un gigaflot de mouvement devant mon fond vert. J'ai donc dû faire énormément d'ajustements manuels et de masques selon les différentes zones de l'image. Si vous voulez des infos plus précises sur n'importe quelle partie du processus, n'hésitez pas à demander en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Mais une fois le détourage réussi, c'est l'heure de la meilleure partie puisque je peux enfin ouvrir Blender. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais que j'adore Blender parce que pour un filmmaker ou un vidéaste indépendant, il permet de rendre n'importe quelle vision possible. Et si tu n'as pas vu cette vidéo mais que tu veux entendre l'histoire qui rend ce logiciel hors du commun, le lien est en description. Bref, il me suffit de m'importer comme surface plane dans l'espace 3D, placer une caméra virtuelle qui a les mêmes caractéristiques que ma caméra réelle, avec le même angle de vue, et il me reste plus qu'à créer mon studio fictif. C'est une publicité, donc je veux un décor clean, bien rangé, qui correspond un peu à mon univers, donc avec plusieurs posters de films et de séries. J'ai mis un bureau simple pour le montage, quelques plantes, et j'ai modélisé un néon Abrantes Post-Prod app pour le branding.
J'ai modélisé quelques éléments de la pièce, j'ai fait une simulation de tissu pour le rideau, j'ai placé quelques objets, quelques câbles, mais toute une partie des assets vient de Blender Kit, un plugin gratuit pour Blender. J'ai peuplé l'étagère de livres et de ce qu'on pourrait penser être des jaquettes de DVD. Dites-moi ce que vous pensez du décor final. Pour la pub, je voulais une esthétique clean, mais je voulais aussi que ça soit très naturel et chaleureux. C'est pour ça que j'ai essayé d'avoir des poches de lumière, des tons chauds, un peu de jaune-orange par-ci par-là. Le public cible, c'est des personnes qui seraient sensibles un peu aux vibes artsy, authentiques, ou des business qui ont envie d'avoir une vraie vision d'artiste derrière leur pub. Grâce à la CGI, j'ai pu créer quelque chose que je ne pouvais pas avoir dans la réalité, en l'occurrence un studio professionnel. Mais ça reste des effets un peu invisibles. Libre à vous d'être plus farfelu, de créer quelque chose de plus fantastique, de plus science-fiction. Là, c'était pas le thème de la publicité, mais tout est possible. Ça reste des effets invisibles, ou en tout cas, j'espère que ça le sera après la dernière partie. Le compositing. C'est une de mes parties préférées. Je vais essayer de rendre l'image plus cohérente, plus naturelle et surtout plus imparfaite. J'aime beaucoup salir mon rendu final parce que ça rajoute facilement du réalisme, de la tangibilité. D'abord, le rendu 3D est très net. On va donc rajouter un subtil flou de lentilles sur le rendu global. Ensuite, je rajoute un léger glow pour que les lumières transpirent sur chaque plan de l'image. Je peux aussi ajouter une halation ou une aberration chromatique, mais il faut toujours faire attention de ne pas trop en faire. Dans les zones claires de l'image, on va avoir apparaître les imperfections sur la lentille, de la poussière, des traces. Ça pour moi, ça donne vraiment l'impression que cette lumière forte qui va peut-être être plus ou moins proche de la caméra, ou en tout cas qui va se refléter sur les éléments qui sont sur la lentille, en fait ça donne vraiment l'impression que ça a été filmé pour de vrai. Et les imperfections, elles vont être par-dessus ce que j'ai filmé pour de vrai, moi, et par-dessus mon rendu réel. Ça permet vraiment d'harmoniser la chose. Et enfin, je rajoute du grain sur l'ensemble de l'image. J'aime beaucoup la texture que ça rajoute et j'ai toujours envie d'en mettre beaucoup. Dans la vibe de ma pub, je peux me le permettre, je pense. Bien sûr, il y a un travail de couleur et de contraste dans l'image, mais je pense parler de colo dans une prochaine vidéo parce que c'est un sujet que j'adore et j'ai beaucoup de choses à dire et j'aimerais vraiment prendre le temps d'en parler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des remarques, dites-le en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne et ne pas rater la suite, vous pouvez vous abonner, aimer la vidéo. C'était Michel Abrantes et voilà le résultat final. Le monde change. Est-ce que tu